Continue Bezrat Hashem, l'étude des Pirkei Avot, premier chapitre, la 6e Mishnah. Il est écrit comme ça, Yeshua ben Pachia v'Nita Yarbali kiblou mehem. Ces deux Tanaïm ont reçu des Tanaïm qu'on a vus auparavant. Et Yeshua ben Pachia omer, Aseh lecha rav ukne lecha chaver. Fais-toi un rave et acquiers-toi un ami. Alors, le Midrash Shmuel souligne ici que, ici, le rave et l'ami sont au singulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier les rabbanim, il ne faut pas multiplier les amis. Alors quand on parle de multiplier les rabbanim, on parle surtout au niveau de la halakha. Ce qui concerne l'étude de la Gemara, on peut au contraire multiplier les rabbanim pour voir encore plus de commentateurs et de mefarshim pour s'aiguiser l'esprit. Mais lorsqu'on va avoir un cas, une ligne de conduite pour savoir comment vivre sa Torah, vivre son judaïsme et vivre le Shulchan Aruch, alors on posera toujours la question à un seul et même rave. Quand on appelle un rave, on ne cherche pas notre réponse, on demande la réponse, le émet que la Torah nous ordonne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a un rave qui dit comme ci, un rave qui dit comme ça? Il faut savoir que tous les rabbanim, tous les posek halakha, même si ils ne disent pas la même chose, tous détiennent la vérité. Simplement, peut-être que le chemin est différent. Mais nous, on doit se tenir à un seul rave. Imaginez que vous montez dans une voiture et vous commencez à brancher 2, 3, 4 GPS. Alors, sur chaque GPS, vous voulez mettre la destination sur laquelle vous allez aller, vous voulez arriver. Mais un GPS, il pense que le chemin, c'est par-ci, l'autre, il pense que c'est par-là. Vous pouvez écouter chaque GPS peut-être individuellement, mais si vous commencez à les écouter tous en même temps, c'est la panique. Et en fin de compte, vous allez tourner en rond, vous n'arriverez jamais là où vous voulez arriver. Donc, un conseil, le conseil du Tana de notre Mishnah, Aseh lecha rav, fais-toi un rave qui va te guider, à qui tu poseras tout le temps tes questions. Ukne lecha chaver, et acquiers-toi un chaver. Il faut avoir un ami, un bon ami. Pas besoin de multiplier les amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, les gens pensent qu'ils ont beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, ils sont sur beaucoup de groupes. Dès qu'ils disent quelque chose, c'est beaucoup de smileys, c'est des pouces. Mais tous ces pouces, où est-ce qu'ils vous poussent? D'accord? Ils vous poussent plutôt dans les orties, dans le ravin, ils nous poussent à faire plus de bêtises. Alors qu'au contraire, un véritable ami va nous repousser du mauvais chemin et va nous remettre dans le droit chemin. Le Rav Ben Chitrit nous donne cette image extraordinaire. Imaginez quelqu'un qui est au volant de sa nouvelle voiture, une belle voiture. Il roule, et puis, un moment, malheureusement pour lui, il s'endort. Et qu'est-ce qui le réveille? Ce sont des bruits comme ça de grincement. Comme ça. Il se rend compte que, en fin de compte, sa voiture est complètement en train de taper la barre de sécurité de l'autoroute. Alors il se réveille, il s'arrête, il se met sur le côté, il voit que le côté de la voiture est complètement rayé, cabossé. Alors est-ce qu'il est énervé, remonté contre cette barrière de sécurité? Non, au contraire. Il peut l'embrasser, il peut la remercier, parce que sans elle, il aurait fini dans le ravin, il aurait fini peut-être dans les mains de la Chevra Kadisha. Un véritable ami, c'est celui qui est capable, d'accord, de nous dire, de nous faire des remontrances quand on voit que on est en train de s'endormir, on est sur le mauvais chemin. Et on est capable d'accepter ces remontrances. Et ça, seul un véritable ami est capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'on doit s'acquérir un véritable ami et justement fuir un petit peu comment on appelle, ces réunions, ces groupes où on pense que là-bas il y a beaucoup d'amis. Tout cela ne sont pas des véritables amis, au contraire, il faut les fuir. La fin de la Mishnah nous dit Ve'vedan et kol adam le kafsrut. On doit juger tout le monde, d'accord, avec bienveillance. Chercher l'alibi. Pourquoi cette personne-là est dans cette situation? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle a parlé comme ça? Alors c'est vrai que la Torah nous dit tout le temps, vois le droit chemin, vois le émet, toujours la droiture. Mais là, la Torah nous demande d'avoir l'esprit tordu. On doit réfléchir tordu pour trouver, expliquer, pour comprendre pourquoi cette personne-là se trouve là, à ce moment-là, avec cette personne, pourquoi elle a parlé, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle m'a refusé. On doit être un petit peu tordu, justement, pour remettre les choses dans le droit chemin. Et donc, ça, c'est avec les gens qu'on peut voir autour de nous, à la Beth Knesset, dans notre voisinage, dans notre entourage, mais aussi à la maison. Lorsque vous arrivez à la maison, vous rentrez du travail, vous rentrez et vous voyez que les choses ne sont pas faites. Le repas il n'est pas fait, le linge n'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il faut juger les kafsrout, notre épouse. Et puis l'épouse aussi doit juger son mari, les kafsrout. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que tout simplement, l'homme n'est pas un robot. Peut-être qu'il avait d'autres choses à faire, peut-être qu'il s'est attardé à une autre tâche. Il voulait le faire, mais il l'a pas encore fait. Et le fait de juger tout le monde les kafsrout, ça va mettre plus d'harmonie, de simra
dans la maison et dans le couple. Et surtout que le fait de juger Kol Adam, les Kafsrout, s'habituer à juger toujours les gens du bon côté, eh ben, on sera rétribué d'un salaire de Mida qui est de Mida. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu aussi nous jugera à la fin des temps, à la fin de notre vie, après 120 ans, les Kafsrout, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as parlé comme ça, eh ben, nous jugera aussi avec indulgence. Alors, Bezrat Hashem, faisons-nous un rave, un ami, et jugeons tout le monde avec indulgence et bienveillance. Bon travail, à très bientôt. Kol Tov.